Comment travailler sa logique algorithmique? En tant que développeur, c'est un sujet très important et même capital. Cela parce qu'au quotidien, nous sommes appelés à développer des fonctionnalités plus ou moins complexes. Il serait donc important pour nous d'aiguiser notre façon de penser, d'aiguiser notre logique afin de nous adapter à tout cela. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous présenter deux plateformes qui vont vous permettre de travailler votre logique algorithmique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Les deux applications que je vais vous présenter sont assez intéressantes. La toute première s'appelle Coding Game. C'est une application que j'aime beaucoup, mais toutefois je ne l'ai pas encore vraiment testée personnellement. C'est une application qui est beaucoup utilisée lors des interviews techniques. Donc il se pourrait qu'un jour, lors d'une interview technique, un recruteur vous demande de résoudre un coding game. Il serait donc important pour vous de déjà commencer à vous entraîner avec de telles applications. Ok, là nous sommes sur l'interface d'accueil de l'application Coding Game. Vous pouvez voir là, c'est assez intéressant. C'est déjà beau. Je vais simplement cliquer sur Start Playing. Je ne vais pas me connecter pour le moment. Ah ok, il demande de se connecter et tout. Bon, je vais ignorer ceci. Got it. Bon, vous pouvez voir l'interface en question. Là, c'est assez ludique. Hein? C'est assez ludique. Vous avez la possibilité de... On vous soumet des problèmes de type jeu vidéo, puzzle et tout. Des problèmes assez intéressants et assez intuitifs. Et que vous devriez résoudre avec un langage de votre choix. Vous pouvez voir là, dans l'interface de droite, vous avez la possibilité de choisir le langage qui vous correspond le mieux. Vous avez le Go, Groovy, Java, JavaScript et bien d'autres langages. Donc c'est assez intéressant. Vous ne serez pas obligé de maîtriser un langage spécifique. Ils vont pas vous imposer un langage en fait. En fonction de vos compétences, de ce que vous connaissez déjà, vous pouvez faire un choix de langage et vous lancer dans la résolution du problème avec. Donc vous pouvez voir là les instructions du côté gauche. On vous donne différentes instructions et du côté droit, vous devriez écrire votre code. Et vous pouvez voir tout bas que l'on a des cas de test. Là-bas, vous avez la possibilité de tester le code que vous avez écrit avec des jeux de test qu'ils ont prédéfinis. Et lorsque vous avez testé et que tout est OK, vous pouvez maintenant soumettre votre code pour validation. Donc, vous pouvez voir de ce côté, du côté gauche, on a différents éléments du menu, Hints par exemple. À ce niveau, vous avez deux options. La première des options, c'est pour avoir un pseudocode. Bon, il me demande de me connecter avec ça. Je vais me connecter avec mon compte Google. Ok, vous voyez là, on a le pseudocode. En fait, si vous n'êtes pas très inspiré face au problème qui vous est présenté, vous pouvez demander à avoir un pseudocode sur lequel vous allez vous baser afin de résoudre le problème en question, si vous ne savez pas où commencer. Et maintenant, si vous êtes complètement bloqué, vous avez la possibilité de voir la solution en deux ici. Donc voici la solution pour le problème qui a été posé. Mais toutefois, l'objectif d'utiliser ce genre d'application, c'est d'aiguiser sa logique algorithmique. Donc il ne serait pas bon de directement penser à sauter sur ces options. C'est important de davantage réfléchir par soi-même afin de trouver une solution au problème. C'est lorsque l'on est complètement bloqué que l'on peut faire usage de telles fonctionnalités. Et nous pouvons aussi voir, il y a une autre option, forum. Si je clique dessus, vous allez voir, ça va me rediriger vers un forum où il y a d'autres développeurs qui utilisent Coding Game. Et avec ces développeurs, je pourrais échanger par rapport peut-être aux problèmes auxquels je fais face et peut-être ils pourraient m'apporter de potentielles solutions ou bien me guider vers la solution. Donc c'est assez intéressant aussi. Donc c'est ça. On a aussi la section Results. Bon, là, c'est un peu bloqué, c'est bloqué pour moi. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette application, mais probablement dans cette section Results, vous aurez certainement les résultats après avoir soumis
votre problème. Vous essayez de comparer vos résultats avec les résultats d'autres personnes. Question de voir si ce que vous avez écrit comme solution, en plus d'être fonctionnel, est aussi assez optimal. Vous pourrez vous inspirer sûrement des résultats des autres personnes et tout pour pouvoir davantage vous améliorer. Donc c'est ça l'essentiel. Vous voyez même que là, vous avez la possibilité de vous faire des amis dans Coding Game. C'est une application très intéressante et comme je vous l'ai dit, c'est très utilisé lors des processus d'embauche, lors des interviews techniques. Donc il serait important pour vous de jouer avec une telle application. Donc ça, c'est tout pour la première application. Je n'ai pas beaucoup utilisé ça, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. La deuxième application que je vais vous présenter s'appelle CodeSignal. C'est aussi une application que j'aime beaucoup. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisée il y a de cela 2 ans. Ça fait longtemps que je n'y ai plus touché, mais j'ai beaucoup utilisé ça durant toute une période et j'ai trouvé cela intéressant. Ça m'a beaucoup aidé dans ma façon de résoudre des problèmes d'ordre algorithmique. Donc, je vais vous partager cela. Ok, là, nous sommes sur le site web de CodeSignal. Je vais simplement me connecter. Developer Login. Ok, voici l'interface d'accueil. Vous voyez, tout comme Coding Game, c'est une interface assez attrayante. C'est assez intéressant. Il y a différents types de parcours. Vous pouvez choisir d'avoir des challenges quotidiens. Donc, chaque jour, on va vous soumettre des problèmes que vous serez appelés à résoudre au quotidien. Ça, c'est pour travailler votre logique algorithmique de façon quotidienne, quoi. C'est assez intéressant. Je vais cliquer sur la deuxième option, Arcade. C'est une option que j'avais commencé depuis longtemps. Donc, ça procède un peu comme dans des jeux vidéo. Vous voyez là, on a l'introduction de corps, après les bases de données, dans les algorithmes qui ont trait aux bases de données, Python, les graphes. Ceux qui ont un peu fait de l'algorithmique, ils vont savoir qu'est-ce que c'est que la théorie des graphes. C'est une notion vraiment à apprendre parce que dans des interviews techniques, beaucoup de recruteurs posent des questions relatives à cela. Récemment, je causais avec un ami et il me faisait savoir qu'il a passé des interviews à Google et on leur posait de telles questions. On lui a posé des questions, on lui a soumis des problèmes qui ont trait à la théorie des graphes. Donc, ce serait un gros plus à avoir. Si vous ne connaissez pas encore ce que c'est important pour vous d'aller d'abord vous documenter dessus. Donc, vous voyez, il y a différentes étapes dans ce parcours d'arcade. Vous voyez que là, j'avais déjà commencé ce parcours. J'avais terminé l'introduction. Dans l'introduction, on a 60 problèmes à résoudre. Donc, vous aurez 60 problèmes avec des difficultés croissantes. Donc, on va du plus facile au plus difficile. Si je clique par exemple pour le premier problème que j'avais résolu, Add. Vous voyez que l'interface est un peu similaire à ce que l'on avait dans Coding Game. À gauche, vous avez le problème qu'on vous soumet. À droite, vous avez l'interface pour écrire votre code. Et juste en bas, vous avez l'interface pour pouvoir lancer vos tests. Donc, vous pouvez lancer vos tests ici en bas. Donc, vous voyez que là, on a posé le problème. Ici, on demande d'écrire une fonction qui retourne la somme de deux nombres. Et voici la fonction en question ici. Ça prend les deux paramètres, paramètre 1 et paramètre 2. Et ça retourne la somme des deux paramètres. C'est assez simple pour un début. Donc, une fois que vous avez écrit la logique, vous pouvez tester ça avec le jeu de test en cliquant sur Run Test. Et ça va s'exécuter pour valider la logique que vous avez écrite sur un jeu de données de test. Donc, une fois que c'est valide, là, vous pouvez maintenant aller soumettre le truc en cliquant sur Submit. Et c'est là maintenant qu'ils vont valider avec le jeu de données final pour se rassurer que votre logique est vraiment pertinente et correcte. Donc, c'est ça. Ça fonctionne quasiment comme Coding Game. Du côté gauche, il y a une section Draft. Bon, là, c'est... Donc, ça, c'est du brouillon. Ouais, ça, ce sont des brouillons que j'avais écrits en différents langages, en C++ et en JavaScript. Et maintenant, les solutions. Lorsque je clique sur la section solutions, ce qui est intéressant avec CodeSignal, c'est que ça m'affiche les différentes solutions que des personnes ont écrites. Et vous voyez là, c'est même en fonction du classement. On voit ici le premier. Ça, c'est une solution qu'il écrit en Haskell. Je peux choisir le langage. Si je clique ici, vous voyez la solution qu'il écrit, c'est vraiment bon, c'est très simple, hein?
Bon, je ne maîtrise pas le langage Haskell. J'ai fait ça lorsque j'étais encore à l'université, mais je ne me rappelle plus trop comment ça fonctionne. Et ça, c'est la solution qu'il a appliquée. Vous voyez qu'elle est assez simple. Si je viens sur la deuxième solution en JavaScript, vous voyez, voilà ce qu'il a appliqué. En une ligne, il a écrit la fonction en question. C'est lui qui a occupé la deuxième position. Et vous avez la possibilité de voter les différentes solutions. Et cela va faire en sorte que ça puisse figurer en haut ou bien en bas. De telle manière que ceux qui viendront après pourront regarder quelle a été la meilleure des solutions afin peut-être de s'en inspirer. Parce que la solution que vous écrivez n'est pas nécessairement la meilleure. Donc, en regardant les meilleures solutions qui ont été écrites plus tôt, vous pouvez vous en inspirer afin d'améliorer votre façon même d'écrire le code. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Vous voyez là, le classement est assez grand. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel de Coding Game. Si je rentre là, vous voyez, après l'introduction, on a notre étape et tout. Donc, vous voyez que les processus sont assez ludiques. C'est assez intéressant. Vous n'allez pas vous ennuyer à résoudre des problèmes sur de telles applications. C'est assez intéressant. En même temps, vous aurez l'impression d'être en train de vous amuser et en même temps, vous serez en train d'apprendre de nouveaux concepts. Vous serez en train d'aiguiser votre logique algorithmique. Et cela va beaucoup vous aider dans le futur lorsque vous ferez face à des problèmes en développant des fonctionnalités. Donc, c'est ça, c'est tout pour la section A4. Je descends là. Après l'introduction, on a de corps. Ça devient un peu plus corsé ici. Là, je l'avais commencé, j'avais résolu 16 problèmes sur 162. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'utiliser ça il y a de cela environ 2 ans. Peut-être un jour, je vais m'y remettre lorsque je serai en train de préparer une interview vraiment corsée. Et là, vous voyez des problèmes d'algorithmique concernant les bases de données, Python, les graphes, tel que je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel de CodeSignal. C'est assez intéressant comme plateforme et je la recommande vivement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.